Donc, nous allons poursuivre notre partage, donc, qui s'intitule Où sont les promesses faites par nos pères, à nos pères. Où sont les promesses que nous ont faites nos pères? Ok? Donc, c'était le thème, le titre que nous avions choisi pour cet enseignement. Nous avions essayé un peu d'étudier certains aspects. Notamment, nous avions vu que lorsque l'enfant de Dieu pêche, vous voyez, lorsqu'il commet en fait des fautes, il y a ce qu'on appelle, on donne l'avantage à l'ennemi. Vous voyez, on donne l'avantage à l'ennemi. Et c'est ce que nous avions essayé d'étudier par la grâce de Dieu hier, en voyant comment Israël en fait était sous l'emprise de ses ennemis. Vous voyez, parce que Israël a des promesses. Tout Israélite vit par les promesses. Vous voyez, les promesses te donnent la supériorité, les promesses te donnent l'autorité, les promesses te donnent la domination. Vous voyez, c'est ça. Parce que lorsqu'on lit, par exemple, prenons une écriture, avant de prendre notre texte de base, souvenez-vous, c'est Juges chapitre 6, je crois, si je ne m'abuse. Ça, c'était notre texte de base. Mais néanmoins, nous allons voir rapidement les promesses qui avaient été faites à Israël. OK? Les promesses qui avaient été faites à Israël. Donc, on peut prendre par là le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 28. On pourra prendre aussi Lévitique par la suite. On n'est pas obligé de le prendre aujourd'hui, même demain par la grâce du Seigneur. Deutéronome chapitre 28 verset 1. L'Écriture dit: si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez? Ça, c'est des promesses qui avaient été faites à la descendance d'Abraham. Mais nous verrons aussi les promesses qui avaient été faites à Abraham, parce que nous héritons de toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham par la foi en Christ Jésus. N'oubliez pas ces choses-là. Donc il dit: voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. C'est-à-dire, si les gens ont la crainte de toi, ce n'est pas parce que toi tu es fort que toi tu es quelque chose. Voilà pourquoi il ne faut jamais se glorifier. Il faut toujours avoir des sentiments de modestie, d'humilité. Jésus, qui était Dieu dans la chair, la Bible nous dit: il n'a pas pris comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la condition d'un serviteur, en devenant semblable à un esclave. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi quand tu commences à t'élever, Dieu lui va s'arranger pour pouvoir t'abaisser. Dès lors où tu commences à avoir une trop haute opinion de toi-même, dès lors où tu commences à pouvoir t'élever, à pouvoir t'enorgueillir, Dieu va s'arranger pour pouvoir t'abaisser. C'est ça le principe de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit: l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Souvenez-vous, le premier orgueilleux, c'est Satan. Satan, c'est-à-dire il a voulu se faire Dieu. Il a voulu être semblable à Dieu. Il a dit: je monterai dans le ciel, je serai semblable au Très-Haut. Et par là, Dieu l'a précipité. Vous comprenez? Parce que on ne prend pas la gloire de Dieu, mais on se soumet à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui fait son travail dans nos vies. Vous comprenez? Par le biais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui qui travaille par le ministère de la parole. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc si les gens te craignent, si les gens te respectent,
c'est parce que tu as la crainte de Dieu. Le jour aussi tu abandonneras la crainte de Dieu, ces mêmes gens, la face se tournera. Vous comprenez? Parce que Dieu, c'est le Dieu de tout esprit et de toute chair. N'oubliez jamais ça. Donc, nous continuons. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc, c'était une promesse. Et par promesse, on entend engagement. C'est-à-dire Dieu s'engage à faire en sorte que ces choses-là puissent arriver dans ta vie. Pour que le monde voit que toi, c'est-à-dire parce que Dieu doit faire la différence entre l'Égypte et Israël. De tout temps, même lorsque Israël était esclave, Dieu faisait, c'est-à-dire même quand Israël était esclave en Égypte, Dieu faisait déjà la distinction entre Israël et les Égyptiens. Et la Bible nous dit que les Égyptiens ont en horreur cette parole. Vous comprenez? Parce que la Bible est claire, la Bible nous dit que les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Hébreux. Or, la table des Hébreux, c'est quoi? C'est cette parole que nous sommes en train de partager. Voilà pourquoi je vous dis toujours que quand quelqu'un est égyptien, quand on parle de ça, directement il s'endort. Donc on comprend que l'Égypte n'a pas encore, c'est-à-dire cette parole n'a pas encore prospéré au niveau de son âme. Parce que l'Écriture dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire quand ton âme prospère, on comprend maintenant que tu as soif. Cette parole, ça devient une nourriture, la nourriture de ton âme. C'est très important. Donc, ce sont des aspects que nous ne devons pas mépriser ou négliger. Voilà pourquoi les Égyptiens ont en horreur, ils ont la haine des Hébreux. Parce que nous sommes Hébreux, nous mangeons à la table du Seigneur. Vous voyez? Nous ne mangeons peut-être pas les festins, parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas faire des excès de table. Mais nous, notre festin, c'est la parole. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, l'Écriture dit, je continue, l'Écriture dit, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. » S'il y a des choses pour lesquelles l'Éternel a en horreur, c'est le fait d'adorer d'autres dieux. Voilà pourquoi hier je vous ai dit que l'évangile, on ne peut pas le changer. Il doit rester tel qu'il est. Parce que Paul dit, si même moi, ou si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. C'est-à-dire quelqu'un qui annonce un autre évangile, qui ne demeure pas sur ce que les apôtres et les prophètes ont posé, il est déjà maudit. Il peut être maudit en ayant un costume. Il peut être maudit en ayant 10 000 euros. Parce que nous croyons que la vraie bénédiction, ce n'est pas les euros. Bien que ça peut être ça sous une autre forme, mais ce n'est pas les euros. Parce que Bill Gates, aujourd'hui, comme j'ai dit hier, il est multimilliardaire, mais il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas embrassé le Christ. Or, s'il n'embrasse pas le Christ, il verra la colère de Dieu demeurer sur lui. C'est ça que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 1. Embrasser le Fils de peur que, c'est-à-dire de peur qu'il se mette en colère. C'est-à-dire pour que le Fils ne se mette pas en colère, tu dois l'embrasser. Or, l'embrasser, c'est l'accepter. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voilà pourquoi c'est la raison qui fait que tu ne verras pas la colère de Dieu. Vous comprenez? Mais tant que tu demeures éloigné de Dieu, tu n'embrasses pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur toi. Tu peux aller même faire des voyages. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu n'as pas le Fils en toi, la colère demeure sur ta vie. Vous comprenez? Donc, il est très important que nous comprenions déjà ces choses-là. Maintenant, il nous parle ensuite, par la suite, il nous parle de quoi? Des malédictions. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand tu embrasses un autre Dieu, c'est aussi un autre enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu, nous comprenons que c'est sa parole. Dieu ne va pas chercher Dieu ailleurs.
Oh non, il y a quelqu'un qui est sorti, qui fait des miracles, toi tu cours. Oh non, il y a quelqu'un d'autre qui toi tu cours. Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, Dieu, c'est sa parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, si tu veux trouver Dieu, c'est par le moyen de l'enseignement, par le moyen de sa parole. Vous comprenez? Par le moyen de la prière. C'est les trois. Par le moyen de la prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons communiquer avec lui. Ok? Mais Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi quand on te présente la parole, si tu résistes, tu combats Dieu, tu ne combats pas un homme. Vous comprenez? La résistance, ce n'est pas la nature d'un saint. Un saint, il se soumet à la parole. Même si c'est dur, mais il dit, ah Seigneur, je sais que toi tu es vrai, moi je suis menteur. Comme je suis menteur, je sais que tout ce que la parole dit, c'est oui et amen. C'est ça que la Bible nous dit. Sa parole, c'est oui et amen. Parce que la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Oh oui, mais, oh non, mais, ça vient du malin. Ce que tu vas faire là après, c'est le malin. C'est le diable qui va t'inspirer. Ah, mais non, là, c'est pas le diable. C'est le diable, c'est la Bible qui dit. Moi, je préfère croire en ce qui est écrit. Vous comprenez? Parce que la Bible dit oui, oui, non, non. Amen. Donc, on ne peut pas être ni chaud, ni froid. Sinon, Dieu te vomira. Voilà pourquoi il est important de garder l'évangile dans la simplicité dans laquelle il a été enseigné. Pour notre salut. Parce qu'il n'y aura pas une autre foi. Non, il n'y a qu'une seule fois. La Bible nous dit, le salut a été annoncé une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire que si quelqu'un rate ce salut, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a qu'un seul salut. Voilà pourquoi nous devons, si nous voulons hériter de toutes ces choses-là, être dans la véritable bénédiction. Parce qu'il y a un semblant de bénédiction, mais qui n'est pas la bénédiction. Tu peux avoir les biens matériels, mais tu n'es pas forcément dans la bénédiction. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas dans la bénédiction. Mais tu peux avoir les biens matériels, et si tu as Christ au préalable, là, tu es dans la bénédiction. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1, verset 3, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, ma bénédiction, avant même d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Parce que c'est ce qui est spirituel qui appelle à l'existence ce qui est naturel. Vous voyez, nous croyons comme ça. Parce que la Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que, au préalable, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Donc dès lors où tu gardes les commandements du Seigneur, crois-moi que ces choses-là sont aussi ton partage. C'est parce que l'écriture ne peut être abolie. Vous voyez? Ce que Dieu a dit, il a aussi la capacité de l'accomplir. Ok? Maintenant, c'est à nous de nous examiner. Vous voyez? Et si, éventuellement, il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, de rétablir afin d'être en paix avec le ciel. Donc, je continue. L'Écriture dit au verset 15, « Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions. » Je ne vais pas tout lire, je vais sauter. Ok? Qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Donc quelqu'un peut marcher aussi, il a l'impression qu'il est bien. Ah, moi je suis béni. Hein? Ah, moi je suis béni. Comme j'ai vu quelqu'un un jour qui me dit, non, Dieu m'a béni, il m'a donné un bon travail. Mais moi je sais qu'il est maudit. Moi dans mon esprit, je sais qu'il est maudit. Mais lui il dit, Dieu m'a béni. Mais moi je sais qu'il est maudit. Vous comprenez? Pourquoi? C'est pas moi qui le maudis. Mais par rapport aux Écritures, je vois qu'il est maudit. Mais me dit Dieu m'a béni. C'est quel Dieu? Ça, c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. C'est un Dieu étranger à la parole. Donc, ce n'est pas un autre Dieu à nous, Jésus-Christ. Parce que quand Jésus bénit, il doit aussi t'accorder la vie de la sanctification. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit. Ok? Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. La peste ici, c'est aussi le péché. Vous voyez? Ou bien la lèpre. Quand on voit la lèpre, c'est aussi le péché. Parce que quand quelqu'un était lépreux en Israël, vous voyez, il était mis hors du camp. Il était mis hors du camp. Or, souvenez-vous, quand le lépreux vient voir Jésus, il lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus lui dit quoi? « Oui, je le veux, sois purifié de ta lèpre. » C'est-à-dire, nous comprenons ici que la lèpre, c'est une impureté.
Donc c'est une souillure. Ok? C'est un péché. Or, aujourd'hui, la lèpre, c'est aussi le péché. Vous voyez? Donc, je continue. Il parle de plein de... Il dit, je prends le verset 25. Il dit, l'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. C'est-à-dire maintenant, ça crée maintenant l'effet inverse. C'est-à-dire ce n'est plus maintenant toi qui domines, mais c'est l'ennemi qui domine sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel. Ici, je suis toujours dans notre sujet, parce que notre sujet, c'est où sont les promesses que nous ont faites nos pères. Israël, lorsque sous Gédéon, vous voyez, Gédéon dit, mais où sont les prodiges que nous ont dit nos pères? Vous voyez, lorsque nous étions en Égypte, Dieu les a délivrés. C'est-à-dire qu'ils étaient maintenant dominés par leurs adversaires. Or, toutes ces promesses, toutes les malédictions qui sont dites ici, nous montrent en fait que Israël avait péché contre Dieu. Parce que quand un véritable Israélite comprend qu'il est dominé, il doit comprendre directement, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons péché. Dans le camp, là, il y a quelqu'un qui a péché. C'est ça, c'est-à-dire le raisonnement qui doit monter. Il ne faut pas commencer à dire, oh, ça c'est ma tante, c'est mon oncle, de regarder à gauche, à droite. Non, toi, tu dois regarder au ciel. Parce que ta relation maintenant, j'avais dit dans le partage que nous avions fait la dernière fois, j'avais dit que notre relation est d'abord horizontale, mais elle est aussi verticale. C'est-à-dire que dans la relation horizontale, c'est d'abord moi avec Dieu. Mais dans la relation verticale, c'est moi aussi avec les frères. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas les frères que je vois. Parce que Dieu, aujourd'hui, je le vois au travers de mes frères. Mais néanmoins, quand nous avons péché, nous devons fixer nos regards vers les montagnes. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Seigneur, où est-ce que la brèche s'est ouverte? Vous comprenez? C'est comme ça que réellement un Israélite ou un enfant de Dieu, parce que le véritable juif aujourd'hui, c'est nous. Ouais. Le juif aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui vont qui sont en Palestine ou qui sont dans ces contrées-là. Non, les véritables juifs aujourd'hui, c'est nous. Ouais. C'est nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Okay? Donc c'est très important à comprendre. Juge chapitre 6, je ne vais pas tout lire les malédictions parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, les malédictions, il y en a même plus que les bénédictions. Ouais, simplement pour nous faire comprendre que quand tu demeures loin du Seigneur, le Seigneur aussi va exercer ses jugements. Et quand tu t'obstines, le Seigneur va encore endurcir ses jugements. Quand tu t'obstines encore, le Seigneur va encore endurcir. Voilà pourquoi lorsque nous ouvrons une porte, nous devons nous repentir. Un enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Parce que c'est comme ça que le fils prodigue a agi. Lorsqu'il a compris qu'il était éloigné du Seigneur, il a dit, j'ai à manger chez mon père. J'ai tout ce qu'il me faut chez mon père. Il a dit, non, je repartirai, je demanderai pardon au ciel et pardon à mon père. Vous voyez, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu agit. Parce que la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. J'avais dit hier qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. C'est-à-dire l'iniquité, c'est maintenant te livrer toi-même au péché. Voilà pourquoi Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit pas le péché. Non, il dit l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'iniquité, c'est toi-même, tu t'abandonnes maintenant au péché, délibérément. Vous voyez? Or, la Bible nous dit que si la Bible nous dit quoi dans le livre je vais prendre cette écriture rapidement. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous voyez? Parce qu'il a en lui la semence de Dieu. Donc, je suis dans le livre de 3 Jean. Non, de 2 Jean, 1 Jean, je crois. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, je prends le verset 7. 1 Jean 3, 7, la Bible nous dit, je prends le verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, c'est par là. Pourquoi? L'enfant du diable, lui-même, quand il dit bonjour, il pêche. L'enfant du diable, même quand il se réveille, il fait il pêche. Pourquoi? Parce que lui, il a la semence du péché en lui. Il a la semence du diable en lui. Mais nous avons la semence de Dieu. Voilà pourquoi nous ne péchons pas. Lorsque je manifeste une œuvre dans la chair, je m'en repens. Et Dieu ne considère pas cela comme étant, c'est-à-dire Dieu ne me considère pas comme étant un pécheur. Vous voyez, parce que le pécheur, c'est celui qui se livre à l'iniquité.
pour ça je dis qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. J'avance. Juge chapitre 6, verset 1. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Vous voyez, c'est-à-dire que là, Israël avait conscience qu'ils ont offensé l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant applique la règle. Si vous ne marchez pas selon mes lois, je vous livrerai à vos ennemis. Vos ennemis vont dominer sur vous. Maintenant, nous avions vu hier, nous avions lu toutes ces choses-là et prenons rapidement le verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Madian, c'était les nations. Les nations ne peuvent pas avoir l'autorité sur Israël par rapport à ce que j'ai dit. Maintenant, nous avons vu que quand les nations ont autorité, c'est simplement pour détruire. C'est-à-dire, les nations ne viennent pas pour pouvoir se réjouir du bien d'Israël. Non. Parce que toute nation a pour objectif de pouvoir réduire Israël à néant. Quand je parle d'Israël, ici je prends le contexte d'Israël, mais ça nous parle aussi de l'Église, dans l'ère dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire le but du diable, parce que toutes les nations, la Bible nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous comprenons que tout enfant, toute personne qui n'a pas Christ en lui, il est potentiellement une personne qui peut aussi chercher à pouvoir te détourner de la volonté de Dieu. Vous voyez? Il est potentiellement une personne qui peut chercher à te détourner de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. C'est très important. Vous voyez? Parce que quand tu veilles sur toi-même et tu pries, vous voyez, Dieu te donnera toujours la force de pouvoir avoir la domination sur toutes les passions et sur tous les désirs de la chair. C'est très important. Parce que c'est la chair qui te pousse à pouvoir faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est la chair. Il n'y a pas autre chose. C'est que ta chair. Parce que le péché, Dieu l'a condamné dans la chair pour que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, il y a une différence. C'est-à-dire Dieu condamne le péché dans la chair afin que toi, tu ne regardes plus ta chair, mais tu regardes maintenant ce que dit la parole. Tu fixes tes regards vers les choses d'en haut. C'est très important. Parce que là, la Bible nous dit, il lui répondit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Nous avions vu que pour sauver, il faut d'abord, qu'est-ce que fait Gédéon au verset 25? Le Seigneur lui dit, va renverser l'autel de ton père. Donc nous comprenons que derrière l'autel, il y a une puissance qui s'appuie sur l'autel. Pour qu'il y ait autel, nous avions vu dans l'enseignement que nous avions fait avant, pour qu'il y ait un autel, c'est-à-dire l'autel, la Bible nous dit, ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie le sacrifice. Je m'explique. Ça, c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 23. L'autel, bibliquement parlant, on peut voir ça aussi comme l'enseignement. Je prends un exemple. Élie, face aux prophètes de Baal, les prophètes de Baal font leur autel, ils invoquent Baal. Baal, Baal, réponds-nous. Baal, Baal, réponds-nous. Pas de réponse. Pourquoi? L'autel n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Élie, lorsque maintenant lui, il veut, rétablir l'autel, il ne peut pas poser en fait le sacrifice sur cet autel-là. Pourquoi? Parce que c'était un autel païen, c'était un autel des nations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord, pour pouvoir invoquer Dieu, il ne peut pas rebâtir sur le même autel. Non, il doit renverser l'autel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Psaume chapitre 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire, le juste, lorsqu'il bâtit, il ne peut pas bâtir sur un fondement qui est déjà détruit ou un fondement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bâtir sur les 12. Or, les 12, nous voyons ici les apôtres qui sont au nombre des 12. Voilà pourquoi Élie, lorsqu'il avait bâti le fondement, il avait bâti aussi sur les 12 fils de Jacob, sur qui reposait la promesse. Parce que la promesse a été faite à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire Isaac, Jacob et ses 12 fils. Ces 12 fils qui composent les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que quand on invoquait Dieu, Dieu avait dit que vous m'invoquerez en ce nom-là. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre Dieu, le Dieu d'Israël. Or, Jacob, c'est Israël. Parce que Dieu, ayant combattu avec Dieu, Dieu dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom sera Israël.
Parce que tu seras une multitude de nations. Parce que nous avions vu aussi dans l'ancien enseignement que nous avons fait, il y a une différence entre Abraham et il y a une différence entre Abraham. Parce que Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham veut dire père de multitude. Or, c'est par Jacob que la multitude va se faire. C'est par Jacob que les 12 vont sortir et c'est de Jacob qu'il y aura une multitude en Israël. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là pour comprendre d'abord comment est-ce que Dieu voulait qu'on invoque. Ça veut dire Dieu, quand on l'invoque selon le modèle. On ne l'invoquait pas en dehors du modèle. Voilà pourquoi, avant que Israël puisse dominer ses ennemis, ses adversaires, il faut au préalable que l'autel qui domine sur eux. Parce que l'autel, il y a des paroles qu'on donne. Parce que pour qu'il y ait un autel, j'avais dit, pour l'autel, il y a les sacrifices de communion. Vous voyez? Les sacrifices de communion. Il y a un enseignement. Vous voyez? Et si ce n'est pas le bon autel, ça veut dire qu'on offre maintenant aux divinités étrangères. Et Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi maintenant, dans les autels des nations, qu'est-ce qui se passe? Dans les autels des nations, on offre aux démons. Dans les autels des nations, il y a les projets de malheur. Dans les autels des nations, il y a les flèches contre les saints. Contre les saints. Je vais prendre les Écritures. Et les malédictions. Tout genre. Les malédictions en de tout genre. Vous voyez? Ça, c'est l'autel des nations. Mais l'autel des saints, il y a la bénédiction, il y a la paix, il y a la joie, il y a toutes ces choses-là. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai fait pour former pour vos vies. Projets de paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Vous comprenez? Prenons des Écritures rapidement, laissons un doigt. Hier, nous étions dans le livre de Nombre. Reprenons Nombre. Parce que ici, j'ai vu le chapitre 6, verset 25, Dieu lui dit à Gédéon, tu dois d'abord renverser l'autel de ton père. Or, comme Israël était sous la domination de Madian, l'autel là qu'il avait élevé, c'était un autel pour Baal. Baal, ce n'est pas l'Éternel. Baal, c'est un faux Dieu. Mais on lui offrait des sacrifices. Et je vous ai dit que l'autel des nations, c'est un autel où il y a les projets de malheur, les flèches contre les saints et les malédictions. C'est-à-dire, tant que tu es maintenant sous la puissance de l'autel, ça veut dire que tu as péché, tu as ouvert une porte et c'est-à-dire maintenant l'ennemi prend l'adversité, la supériorité sur toi, mais l'autel qui est instauré vous domine. Voilà pourquoi, quand maintenant tu veux reprendre ton territoire, tu veux reprendre en fait ton espace, la première chose que tu dois faire, tu ne peux pas reprendre comme ça, parce que Dieu ne peut pas, c'est-à-dire cohabiter avec les idoles. C'est-à-dire Dieu doit d'abord renverser l'autel pour que maintenant vous ayez la supériorité. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. Parce que dans cet autel-là, il y a une influence sur vos vies. Cet autel-là a une influence sur vos vies. C'est très important. Voilà pourquoi nous croyons que je sais pas moi, prenons les églises catholiques, les mosquées, tout ça. Ce sont des autels qui ont des influences aussi sur les personnes qui vivent dans ces régions-là. Vous voyez? Ça a une influence. Mais toi qui es saint, comme tu demeures dans la volonté de Dieu, ça n'a pas d'influence sur ta vie. Okay? Prenons Nombre. Nombre, chapitre 22. Nombre, c'est long, donc je ne veux pas tout lire, mais je vais prendre en fait quelques aspects qui nous montrent en fait que les autels aussi ont une influence dans la vie. Ils cherchent en fait à détruire en fait les promesses qui ont été faites en faveur des saints. Nombre, chapitre 22, je prends le verset 1. L'Écriture dit: les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Moab fut horrifié en face des Israélites. Moab dit aux anciens de Madian: cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure de la campagne. Vous voyez, ici c'était Moab, hein? C'est-à-dire les Moabites. Quand on parle de Moab, on parle des Moabites. C'est-à-dire les Moabites ont vu en fait la force d'Israël, mais la force d'Israël, elle ne vient pas de même, parce que la force d'Israël, ce n'est que son Dieu. Parce que Dieu dit, quand il prend Israël, il leur dit, vous n'êtes pas une grande nation supérieure en force. Non, c'est parce que Dieu, la force d'Israël, ce n'est que son Dieu. Ce n'est pas fort par lui-même, mais c'est l'Éternel son Dieu qui fait sa renommée, c'est l'Éternel son Dieu qui fait sa force. Donc ici, il dit quoi?
Il dit, Moab dit aux anciens, verset 4, Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la vertu. Je prends verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, sa patrie, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Vous voyez, l'ennemi n'est jamais loin, c'est ce que nous avions dit hier. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. On ne maudit que celui qui est plus puissant que nous. On ne maudit pas celui qui est inférieur à nous. On maudit simplement celui qui est plus puissant que nous. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand si tu vois quelqu'un te maudire, comprends que tu es plus puissant que lui. Parce qu'il dit quoi? Maudis-moi ce peuple, parce que si Israël ne peut pas être maudit si Dieu ne l'a pas maudit. La première malédiction vient de Dieu. Quand Dieu te maudit, c'est alors que l'ennemi peut prendre l'adversité. L'adversité peut avoir la supériorité sur toi. Mais tant que Dieu n'a pas maudit, personne ne peut maudire. Voilà pourquoi l'Écriture dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui aussi. Parce que nous sommes héritiers des promesses qui ont été faites à Abraham. Quand quelqu'un te maudit, Dieu le maudit. Quand quelqu'un cherche à maudire un enfant de Dieu, Dieu le maudit déjà. Pourquoi? Parce qu'il a maudit Abraham. Or, nous sommes fils d'Abraham par la foi en Christ Jésus. C'est-à-dire, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, toi, tu les hérites par la foi. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, ici, il dit quoi? Par la suite, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Ah, donc, quand tu es maudit, quand Dieu te maudit, l'ennemi peut te battre. Mais tant que Dieu ne te maudit pas, l'ennemi ne peut pas te battre. Ça, ce sont des principes. Ce sont des principes spirituels. C'est-à-dire que quand tu vois l'adversaire te battre, comprends que Dieu t'a maudit. Ouais. Mais quand tu demeures debout face à l'adversaire, comprends que Dieu te soutient. Dieu t'assiste et qu'il approuve tes voies. Ouais. Il approuve tes voies. Donc, il dit quoi encore? Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis sera maudit. Balaam était ce qu'on appelle un faux, c'est-à-dire un vrai faux prophète. Pourquoi? Je m'explique. Balaam avait en lui la capacité de pouvoir voir les choses. Voilà pourquoi je dis. Deutéronome 13 nous dit, quand un songeur ou un visionnaire viendra vers toi et t'annoncera quelque chose et que cette chose s'accomplira et que par la suite il t'entraîne vers d'autres dieux, tu ne le suivras pas, c'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve. Voilà pourquoi quelqu'un peut voir les choses, mais tu ne dois pas être séduit par ces choses. Tu dois examiner, parce que ce qui va prouver qu'il est de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il ne te ramène pas un autre enseignement. Ça, c'est Deutéronome 13. C'est-à-dire que s'il te ramène un autre enseignement que ce qui a été posé, la Bible nous dit c'est ton Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur. D'où l'importance d'éprouver les esprits. C'est pas un péché d'éprouver les esprits. C'est pas un péché de dire non, là tu mens. C'est pas un péché. Vous voyez, parce que la Bible nous dit d'éprouver les esprits. Mais de ne pas aussi mépriser les prophéties. Ouais. Mais d'examiner toutes choses et de garder ce qui est bon. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous gardons ce qui est bon, mais nous éprouvons les esprits. Comment? Par la parole. C'est très important. Ce sont des principes que nous devons garder. Parce que, aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire, quelqu'un peut aussi avoir ce don-là, cette grâce-là. Ouais. Mais il y a aussi des enchanteurs, des gens qui n'ont pas la grâce, mais qui sont en fait des occultistes qui peuvent peut-être voir l'avenir et toutes ces choses-là. Ouais, c'est très important. Deutéronome 13, il faut toujours l'appliquer. Parce que quelqu'un peut venir te dire quelque chose. Oh, toi, je vois ci, je vois ça, je vois ci, je vois ça. Mais il t'emmène vers un autre Dieu et dit, bon, allons maintenant prier Kimbangu. Comprends qu'il est faux. Comprends que c'est un faux. Bon, allons maintenant dans l'eau. Pourquoi dans l'eau? Bon, mets maintenant l'huile. Pourquoi l'huile? Pourquoi le sel? Ouais. C'est un faux. Parce qu'il t'emmène vers un autre Dieu. Or, je vous ai dit, Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire, dès lors où le fondement n'est pas respecté, c'est un faux Dieu. Ouais. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, on va s'arrêter là, il dit, celui que tu maudis sera béni. Donc, Balaam avait en lui la capacité de pouvoir voir les choses de Dieu. Ouais. Et Balaam a formé un autel.
Mais cet autel-là, ce n'était pas un autel, en fait, bien que c'était Dieu qui lui parlait. C'était Dieu, hein, parce que la Bible nous dit Dieu lui parla. Au verset 12, la Bible nous dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Vous voyez, ça c'est au verset 12 de Nombre, chapitre 22. Donc Dieu dit que ce peuple-là est béni. Ouais. Tu n'iras pas avec eux. Pourquoi? Parce que eux, ils venaient dans l'intention de pouvoir maudire. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire, l'autel de l'ennemi vient pour pouvoir te maudire, toi, enfant de Dieu. L'autel de l'ennemi vient pour pouvoir nuire à la volonté de Dieu. Et maintenant, cette même malédiction qui avait été faite contre Israël, tant que Israël demeurait dans la volonté de Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais dès lors où Israël s'est livré, c'est-à-dire cette même malédiction, c'est pour ça que je vous dis que la malédiction sans cause n'aboutit à rien, mais elle plane. Elle plane. Pourquoi je dis ça? Parce que là, lorsqu'ils sont venus voir Balaam pour qu'il puisse les maudire, ça n'a pas fonctionné. Mais dès lors où Israël s'est livré au culte de Baal-Péor, c'est alors que maintenant, c'est-à-dire ils sont partis adorer des femmes, des dieux étrangers, ils sont partis s'assembler avec les femmes des nations. Là, la malédiction est rentrée et Dieu a commencé à détruire, à tuer toutes les personnes en fait de la troupe d'Israël. Ça, on peut lire ça dans le livre de... Et je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le livre de Josué, non, de culte de Baal-Péor, c'est Nombre. Non, c'est Nombre. Nombre 25. Vous voyez, dans Nombre 25, on voit en fait Israël. Je vais m'arrêter là, ce sera le dernier passage. Dans Nombre chapitre 25, on voit Israël. La Bible nous dit Israël demeurait à Chittim. Le peuple se mit à se livrer à la débauche avec le fils de Moab. Vous voyez, c'est-à-dire comme ils se sont livrés maintenant, c'est-à-dire la malédiction planait. Mais dès lors où maintenant ils ont laissé une porte ouverte, ils se sont livrés en fait à la débauche avec les filles de Moab. Maintenant, le but de la débauche, c'était quoi? C'est-à-dire, c'était en fait c'est comme si on dit des réclamations. Vous voyez? C'est comme si on dit des réclamations. Parce que l'autel de l'ennemi, c'est ça. C'est les réclamations. C'est il cherche à pouvoir te détourner de la volonté de Dieu pour te tuer. Parce qu'il dit quoi? Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. C'est-à-dire, les femmes de ce monde vont chercher à te détourner de la volonté de Dieu, mais pour seul objectif, quoi? Que tu puisses maintenant rendre un culte à leur Dieu. Parce que le diable sait que dès lors où tu rends un culte à d'autres dieux, c'est fini, tu n'es plus dans la volonté de Dieu, et maintenant il prend la domination sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi que le diable a agi sous Gédéon. C'est-à-dire qu'ils ont péché, c'est fini, le diable connaît les lois du ciel, il sait que dès lors où tu pêches, il prend la domination sur toi. C'est ça que le diable veut dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Israël s'accoupla avec Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est ça, le seul objectif du diable, c'est ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Donc, si tu ne veux pas que l'ennemi ait l'avantage sur ta vie, il faut absolument que tu puisses réellement fixer tes regards vers le ciel. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain, toujours, on va développer un peu sur cet aspect-là. Et nous allons prier pour aujourd'hui.